Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. La Côte d'Ivoire, honorée au 17e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. À l'issue des travaux, la Côte d'Ivoire a obtenu une des 5 places de vice-président de l'organisation. Demain 13 octobre 2018, les Ivoiriens sont attendus aux urnes pour choisir leurs conseillers municipaux et régionaux. Mais quel est le rôle du maire? Que doit réellement faire un conseiller régional? Nous en parlons dans ce journal. Et puis sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés face aux fauves de la Centrafrique, 4-0. C'était ce vendredi après-midi au stade de la Paix à Bouaké. Un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Bienvenue dans votre édition. On commence en images avec Louise Mushikiwabo, qui est désormais secrétaire générale de la francophonie. Et jusque-là, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, va diriger l'OIF pour donc les 4 prochaines années. Elle succède à la Canadienne Michaëlle Jean. Et la Côte d'Ivoire a été honorée au 17e sommet de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Notez qu'à l'issue des travaux, le pays a obtenu une des 5 places de vice-président de l'organisation. On en parle avec Viviane Haïma. Venu représenter le président de la République Alassane Ouattara à ce 17e sommet de la francophonie à Yerevan, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan conduit une importante délégation comprenant 3 ministres du gouvernement. Les ministres Bandama Maurice de la culture et la francophonie, Isaac Dey de l'économie numérique et la poste, Robert Begré-Mambé, ministre auprès du président de la République en charge des 8e Jeux de la francophonie. Plusieurs représentants de la Côte d'Ivoire auprès de l'OIF, dont le représentant personnel du chef de l'État auprès de cette organisation, Abdou Touré, un représentant du cabinet présidentiel, 2 ambassadeurs. Ce 17e sommet de la francophonie à Yerevan a honoré la Côte d'Ivoire, nommée à la vice-présidence de l'OIF pour la période allant jusqu'au prochain sommet prévu pour 2020. La chance quand même, grâce au président Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire maintenant soit, disons que, perçue comme un pays porteur au niveau du continent africain. Et nous sommes partis donc des vice-présidents, des 5 vice-présidents qui ont été retenus. C'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire et nous en sommes très heureux. Il faut qu'on continue de faire en sorte que l'action qui est menée par le président de la République et le gouvernement puisse aller de l'avant. Vous savez, les questions qui ont été évoquées, notamment au-delà donc du thème central, c'est le problème de la jeunesse. Comment faire créer un avenir pour la jeunesse. Le problème donc des femmes. Comment faire pour éduquer les femmes, faire en sorte qu'on puisse assurer leur autonomisation. C'est un élément aussi important. Et je pense que la francophonie a des propositions. À Yerevan, la Côte d'Ivoire est représentée au plan politique et institutionnel. Elle est aussi représentée au plan culturel. Comme à son habitude, la Côte d'Ivoire anime un village de la francophonie. Ce village de la francophonie montre toutes les potentialités. La richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, la richesse économique, puisque nous sommes venus avec les opérateurs économiques, avec le CPC pour montrer toutes les possibilités d'investissement que la Côte d'Ivoire offre. Nous sommes venus avec le conseil Cacao Café, avec une fontaine de démonstration de chocolat, puisque c'est notre première richesse. Et nous sommes venus également avec notre volonté de promouvoir le pain traditionnel, le pain tissé. Donc c'est le thème de notre année culturelle. Donc nous sommes présents avec une forte délégation de divers horizons pour montrer la Côte d'Ivoire politique avec la délégation officielle, mais la Côte d'Ivoire culturelle, la Côte d'Ivoire économique, comme le veut la francophonie. Membre depuis plusieurs années de cette francophonie dont elle partage les valeurs ainsi que l'usage de la langue française, le succès des 8e Jeux de la francophonie, organisés par la Côte d'Ivoire en 2017, a accru son prestige au sein de cette organisation. Voilà, la Côte d'Ivoire, un des 5 vice-présidents donc de l'organisation, est Louise Mushikiwabo, désormais secrétaire générale de la francophonie. Le Fonds
monétaire international FMI réaffirme sa volonté d'être un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. À Bali, en Indonésie, à l'occasion donc des assemblées annuelles du FMI, les nouveaux défis du pays ont été évoqués. C'est ce que nous rapporte Adama Kodé, envoyé spécial. Si la mission d'évaluation du Fonds monétaire international FMI lui a délivré un billet de satisfaction à Abidjan pour son deuxième programme économique, la Côte d'Ivoire a d'autres chantiers pour lesquels elle attend l'assistance du fonds. Entre deux conférences, le ministre de l'économie et des finances peut présenter les nouveaux défis de l'économie ivoirienne au directeur Afrique du FMI, Abébé Sélassié. Nous avons élaboré un schéma directeur statistique pour nous permettre de savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a. Donc nous y travaillons. On a confié la mission donc, à des cabinets étrangers pour travailler. Mais le Premier ministre a insisté de dire qu'il faut qu'il y ait le regard du Fonds monétaire. Comme nous sommes au stade des projets, si le Fonds se prononce là-dessus, ça nous permettra à la fin d'avoir un document qui peut atteindre les résultats qu'on cherche. Après le directeur Afrique, c'est le directeur général adjoint de l'institution de Bretton Woods qui reçoit la délégation ivoirienne. Il est dans la dynamique de la continuité. Maintenant, on a le programme. Donc, le Côte d'Ivoire a de très bons résultats. Avoir la caution du FMI est un gage de confiance dans le milieu des affaires. Le message est bien perçu par Afreximbank. En ce début de campagne, elle entend accompagner la Côte d'Ivoire à l'ombre des cacaoyers. We participe de façon annuelle au financement des campagnes de cacao. Et cette année encore, nous allons poursuivre notre intervention pour soutenir le secteur du cacao. Mais au-delà du financement de la campagne, la banque a pour objectif d'accroître la capacité de transformation en Côte d'Ivoire. Et nous allons ainsi continuer de soutenir les entreprises qui sont engagées dans la transformation pour permettre d'atteindre l'objectif de transformer au moins 50% de la production nationale dans l'horizon qui a été fixé par l'État. Le ministre de l'économie et des finances, chef de délégation, assure son calendrier d'autres rencontres, notamment avec ses homologues indonésiens et mauriciens, ainsi que les responsables de la Banque européenne d'investissement. Retour en Côte d'Ivoire, demain 13 octobre 2018, les Ivoiriens sont attendus aux urnes pour choisir leurs conseillers municipaux et régionaux. La campagne électorale est terminée depuis hier minuit. Chaque candidat a eu le temps de dérouler son programme pour donc séduire les électeurs. Mais quel est le rôle du maire? Que doit réellement faire un conseiller régional? Élément de réponse tout de suite avec Alexis Oudraogo. Durant 14 jours, dans les villes et communes, stratégies et programmes ont été déployés pour convaincre les électeurs. Sur le terrain, de nombreuses promesses, mais la population connaît-elle réellement les attributions de ces élus locaux? C'est celui qui a une autonomie, qui dispose d'une autonomie, soit financière, pour pouvoir gérer une commune. C'est quelqu'un qui a pour rôle de développement d'un quartier. Nous avons obtenu une définition claire de Lazare Dagodjaï. Il est le directeur général de la décentralisation et du développement local. Le maire, tout comme l'État, est appelé à assumer des fonctions qui visent à satisfaire les besoins des populations au niveau local. C'est des besoins d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel. En un mot, la satisfaction des intérêts des populations. Autre sujet d'intérêt, les ressources de la mairie. D'où proviennent-elles? L'État érige une localité en commune lorsque l'État estime que cette collectivité est à mesure d'impulser une dynamique de développement à sa localité et donc elle est supposée être viable. Donc toutes les communes créées en Côte d'Ivoire disposent également des ressources propres. Et l'État, en vue de faire fonctionner la collectivité, met également des ressources à disposition. La fonction de maire est une fonction gratuite. C'est vrai que pour un certain nombre de raisons, le maire reçoit une indemnité. Il ne devrait pas attendre, outre mesure, un salaire de cette collectivité. Intéressons-nous maintenant au conseil régional. Et là encore, nous avons promené nos micros. Le conseil régional, sincèrement, je ne suis pas trop informé là-dessus, mais je sais que c'est lui qui gère la région.
Au conseil régional, lui, il est aussi agent de développement, mais avec des prérogatives un peu plus larges que les maires. Les conseillers régionaux sont élus pour 5 ans. Leur mission, promouvoir le développement local sur les points de l'économie, du social et entre autres points de l'aménagement du territoire. Le directeur général de la décentralisation et du développement local nous présente les prérogatives de ces élus. L'école primaire, donc du ressort de la commune, parce qu'on estime que l'école primaire est un service un peu plus proche, voilà, pendant que le lycée est donc du ressort de la région. Il en est de même pour les hôpitaux. Le centre de santé urbain est du ressort de la commune, voilà, ou le dispensaire, pendant que l'hôpital général ou l'hôpital régional est donc du ressort du conseil régional. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 201 communes et 31 régions. Ce samedi, c'est vous qui déciderez de qui en seront les tenants. Voilà, plus de 6 millions d'électeurs appelés donc aux urnes demain 13 octobre. Quel dispositif exceptionnel? Qui peut voter? Comment voter pour ce type de scrutin? On en parle avec Salimatou Dia. Ils sont 684 candidats pour 201 communes et 89 pour 31 régions. Après 2 semaines de campagne électorale, tous seront départagés par les 6 498 215 électeurs. Pour ce scrutin du samedi 13 octobre, jour ouvrable, le mode opératoire de vote est assez exceptionnel en raison des élections couplées. Vous avez des bureaux de vote où il n'y aura qu'une seule élection, c'est-à-dire les élections municipales ou les élections régionales. Et puis vous avez des bureaux de vote où il y aura un scrutin couplé, c'est-à-dire les élections régionales et municipales en même temps. Donc le mode opératoire est différent selon la configuration du bureau de vote. L'électeur rentre, on prend sa carte d'identité ou sa carte d'électeur, on contrôle, et puis on le passe sur la tablette qui va donc l'identifier à partir de ses empreintes digitales. On regarde sur la liste électorale s'il est inscrit dans ces bureaux de vote. Il va dans le loi, il fait son choix, et puis il vient, il dépose son bulletin dans l'urne. Et ensuite, il va émarger sur la liste d'émargement, et on lui met l'encre indélébile. Maintenant, c'est des stylos à encre indélébile et non les encriers où avant où on plongeait le doigt. Maintenant, c'est des stylos à encre indélébile. On lui marque l'encre indélébile, on met sur sa carte de lecteur à voter et on le libère. Ça, c'est le scrutin simple. Maintenant, le scrutin couplé, il fait la première fois, il vient d'abord, il vote pour les régionales. Et ensuite, il passe voir l'autre secrétaire qui lui donne le bulletin pour les municipales. Il vote, mais chaque fois, on contrôle sur chacune des listes qu'il est bien inscrit. Et il vote et il signe les listes d'émargement des régionales et des municipales. Et on met sur sa carte d'électeur à voter. Le vote par correspondance, par ordonnance ou par procuration est interdit, selon le code électoral. Seule une personne en situation de handicap peut se faire accompagner par une personne de son choix, à condition qu'elle n'ait pas le même handicap. Les personnes d'astreinte, que sont les forces de sécurité et les journalistes en mission, votent uniquement dans les bureaux où figure leur nom. La commission électorale indépendante affirme avoir pris toutes les dispositions pour éviter les fraudes. Par exemple, qu'un électeur ne vote pas plus d'une fois pour chacune des élections. Sur la liste d'émargement, vous avez la photo des électeurs. Donc, si vous voyez une dame qui vient avec la carte d'électeur d'un homme, bon, vous savez que ce n'est pas possible. Et puis, il y a également le contrôle biométrique grâce aux empreintes. Comme vous savez, 2 personnes ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes. Pour assurer la sécurité lors de cette échéance électorale, 30 000 forces de l'ordre seront déployées sur le territoire national. Nous-mêmes, au niveau de la CEI, nous avons indiqué aux forces de sécurité des zones que nous estimons des zones un peu plus, où il y a un peu plus de tension, en leur demandant de renforcer la sécurité dans ces zones-là. Donc, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que les électeurs puissent aller voter sereinement et retourner chez eux. Une fois les bureaux de vote fermés, place au décompte des voix. Le dépouillement sera public. 1 heure avant la fermeture du bureau de vote, le président du bureau de vote choisit 4 électeurs au hasard de ce bureau de vote.
Et ceux-là vont participer au dépouillement avec les membres du bureau de vote. Donc, le scrutin est terminé, on compte la liste d'émargement pour savoir combien d'électeurs sont venus voter. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, ne jamais laisser un électeur voter parti sans émarger. On ouvre les scellés, on verse les bulletins et on compte les bulletins. Le nombre de bulletins, logiquement, si tout a été suivi, doit être égal au nombre d'émargements. Et ensuite, on passe au dépouillement. On va obtenir le chiffre qu'a obtenu chaque candidat. On proclame le résultat dans ces bureaux de vote. Maintenant, les résultats des procès-verbaux vont à la commission électorale locale, qui fait donc la compilation et qui donne le résultat de la circonscription. Les résultats, eux, seront connus au plus tard ce lundi 15 octobre 2018. Le vote, c'est donc demain et dans les sièges et autres QG de candidats, on prend déjà des dispositions pour l'attente des résultats. Notre reporter, Grace Kando, a visité quelques sièges de partis politiques pour voir de façon pratique ce qui est prévu. À moins d'un jour des élections couplées, des partis politiques s'activent dans leurs différents sièges pour mieux suivre le scrutin et la proclamation des résultats. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, séance de travail ce vendredi matin, briefing et consignes sont donnés. La structure technique chargée de la coordination des élections met tout en œuvre pour recueillir les données venant des différentes circonscriptions. Ces structures centrales coordonnent les activités des structures délocalisées qui sont sur l'ensemble du territoire. Nous couvrons tous les lieux, tous les bureaux de vote, toutes les circonscriptions en Côte d'Ivoire. Et ces informations sont compilées et transmises à cette structure centrale qui est basée ici, qui, à son tour, donc les traite, les compile, fait les analyses et les met à la disposition donc, de la direction du parti. À la fin des élections, donc à la clôture des élections, nous suivons également le dépouillement. Et après le dépouillement, nous avons également pratiquement la proclamation des résultats et la transmission des résultats, de telle sorte que nous puissions à tout moment prendre des dispositions pour pallier des insuffisances, régler des problèmes techniques et faire en sorte que nous puissions atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés. Côté PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, un dispositif est également prévu pour collecter en temps réel les données de chaque localité. Nous avons divisé la Côte d'Ivoire en 6 grandes zones et dans chaque zone, nous aurons des points focaux qui seront en relation ici avec 6 personnes, plus moi-même, ça fera 7 personnes. Et ces personnes-là vont rentrer en contact avec ces points focaux pour avoir des informations sur la situation des élections dans ces différentes zones. Et toutes ces informations vont être dirigées vers le président du PDCI-RDA et le secrétaire exécutif chargé des élections et les différents cadres du PDCI-RDA qui souhaiteraient avoir des informations sur une zone particulière du pays. Donc ce sont elles qui vont faire la compilation des lieux de vote et des bureaux de vote et qui vont nous envoyer uniquement que les résultats. Donc nous allons recevoir les résultats par circonscription électorale. Le Front populaire ivoirien FPI est aussi dans la course pour ces élections régionales et municipales. L'ambiance électorale sera vécue dans les QG des différents candidats. Les QG sont décentralisés par chaque candidat dans les différentes régions. Et c'est quand les résultats ont été consolidés au niveau des différents QG qui vont les transmettre dimanche matin au QG central, au siège du Front populaire ivoirien. C'est ces gens qui sont formés par le secrétaire national des élections et qu'on a mis à la disposition de tous les QG de campagne qui vont s'occuper de la récolte des résultats pour que tous ces résultats soient bien informatisés et puis qu'on nous les ramène. Chaque candidat dans chaque QG a mis en place un pool informatique. Et tous les représentants des bureaux de vote qui sont dans les bureaux de vote du matin jusqu'au dépouillement vont recueillir un PV qui vont transmettre à leur QG, au service informatique de leur QG pour qu'il va consolider les différents résultats ensemble, qui va donner les résultats de toute la commune, que nous, au niveau du siège, nous allons avoir les résultats de nos candidats. Et dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, les forces de défense et de sécurité
ont élaboré un plan de sécurisation qui s'étend donc sur toute l'étendue du territoire national. Ce plan, dénommé Opération Tandem électorale, a pour but justement de garantir le bon déroulement des élections. Il a été dévoilé ce vendredi, c'était à l'état-major. Sidonie Davila. Pour la sécurisation des élections couplées du samedi 13 octobre, un plan dénommé Opération Tandem électorale est élaboré par les forces de défense et de sécurité. Ce plan prévoit sur toute l'étendue du territoire des 3 grands commandements. 30 000 membres des forces de sécurité, au total 12 000 policiers, 12 000 gendarmes et 6 000 des armées mobilisés pour assurer la sécurité du scrutin. Des patrouilles en véhicule et à pied dans les villes et sur les grands axes routiers. Une présence physique, bien sûr, sur les lieux de vote et les emprises de la CEI. La gestion des foules, le bouclage des zones à risque et enfin le renforcement de la sécurité sur les points sensibles et à nos frontières. Au regard des opérations des 3 grands commandements à travers le pays, le général de corps d'armée se veut optimiste. Je tiens à rassurer les populations ivoiriennes de la disponibilité des forces de sécurité et de défense à assurer la sécurisation du processus et à les accompagner dans l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, dans la quiétude et la sérénité, et ceci sur l'ensemble du territoire national. Au cours de la période électorale et celle de la campagne qui vient de s'achever, quelques incidents ont été relevés. Certains ont pu être circonscrits grâce à l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité, relève le général de corps d'armée Touré Sékou. Des élections apaisées veut cher aux Ivoiriens. La bonne tenue du scrutin préoccupe donc les autorités de la région du Kabadougou, des autorités locales qui ont pris justement certaines dispositions. Les explications de Konaté Moussa. 2 semaines de campagne pour les élections municipales et régionales. Les candidats à ces échéances locales n'ont pas manqué d'idées et d'arguments pour convaincre les électeurs. L'opération séduction terminée. Place maintenant au scrutin ce samedi 13 octobre. À la commission électorale régionale, on se prépare pour le déploiement des agents électoraux. Nous avons pratiquement 285 bureaux de vote. Dans chaque commune, nous aurons 5 agents par bureau de vote. En dehors de la commune, nous aurons 3 agents par bureau de vote. Autre volet important pour ces élections, la question sécuritaire. Réunis à la préfecture de police d'Odiéné, les forces de l'ordre s'apprêtent à investir le terrain. Mais avant, des consignes reçues. En plus de nos effectifs habituels, la hiérarchie nous a fait venir du renfort qui va nous permettre de sécuriser les lieux de vote, sécuriser les QG des candidats, sécuriser les domiciles des candidats et sécuriser aussi les emprises de la CEI. Dans chaque lieu de vote, vous aurez un policier et un gendarme. Les forces de sécurité et les agents de la CEI déployés. Les autorités préfectorales rassurent donc de la bonne tenue du scrutin. Quiconque se hasarderait à entroubler l'organisation fera face à la rigueur de la loi. Les dispositions ont été prises par la commission électorale qui organise les élections. Nous avons travaillé là-dessus, nous avons fait des campagnes conjointes ensemble. Le scrutin sera transparent et sera garanti pour tout le monde. Les autorités de la région du Kabadougou se réjouissent de la paisible ambiance constatée lors de la période de campagne dans les différentes localités. Les populations de la région de la Nawa également se préparent à aller aux urnes demain et elles disent attendre beaucoup de ces élections couplées. Mamadou Kouassi. Dans les kiosques à café et à la gare routière de la ville de Soubré, un seul sujet est au centre des conversations. Il s'agit des élections couplées municipales et régionales qui auront lieu ce samedi 13 octobre 2018. Les populations s'impatientent à vivre ces moments dans un climat apaisé. Je souhaiterais que ces élections se déroulent dans le calme, à la sérénité et puis que le meilleur gagne. En tout cas, dans l'ensemble, on souhaiterait que ces élections se passent dans la transparence. On veut qu'il y ait vraiment en tout cas la paix. En ville comme en campagne, les populations de la région de la Nawa attendent beaucoup de ces élus qui sortiront des urnes ce samedi 13 octobre 2018. Si pendant 2 semaines, ces populations étaient entretenues par les différents candidats, leurs attentes demeurent toujours grandes et diversifiées. Il faut que ces élus-là puissent penser vraiment à réconcilier
à vraiment rapprocher la population, qu'ils cohabitent ensemble et qu'à partir de leur intervention, la population puisse vraiment se sentir comme avant. La symbiose revienne, la confiance revienne. Celui qui serait élu là, moi ma première préoccupation à ses côtés, qu'il gratte les routes de Soubré. Parce qu'à Soubré là on n'a même pas de route. Quand tu empruntes un taxi là, tu as envie de descendre même et puis marcher pour aller là où tu vas. Vraiment les routes d'abord. Dans le coin aussi où il n'y a pas de lumière, il faut qu'au moins, c'est ici qu'on produit l'électricité. Il faut qu'au moins il y a des poteaux, des courants dans des coins un peu éloignés de la ville. Pour que tout le monde puisse circuler la nuit en sécurité. Je veux que la patente soit un peu moins pour nous qui se débrouillent un peu au bord de la route. Les élèves aussi expriment leurs attentes vis-à-vis de ces élections. Bon, j'attends du nouveau maire qui s'occupe vraiment des élèves, de nos soucis. On a beaucoup de soucis de tabac. On n'a pas de bibliothèque du tout. Nous avons notamment des problèmes de salles. Bon, actuellement, nous avons une classe de 6e qui attend encore à ce qu'un bâtiment finisse pour qu'il prenne un coup. Donc, personnellement, j'aimerais que le maire qui serait élu et, au cours de ces élections-là puisse travailler proprement et afin qu'il se démarque des autres. En attendant cette date du 13 octobre 2018, les populations de la région de la Nawa vaquent à leurs occupations, tout en espérant un climat apaisé et des collectivités prospères. L'association Citoyens et Participation sensibilise pour un scrutin apaisé. Une rencontre des acteurs impliqués dans le processus électoral a été justement initiée avec l'appui du PNUD. On en parle avec Laurence Achot et Godefroy Okambawa. Élection, ce n'est pas la guerre. C'est sur cette exhortation que l'association Citoyens et Participation Civis Côte d'Ivoire interpelle les électeurs, candidats et l'ensemble de la population sur l'importance du vote, un devoir civique. Civis Côte d'Ivoire pense que le boycott, c'est déjà l'échec. Quand vous boycottez, vous connaissez déjà le résultat. Les citoyens doivent sortir des invectives, les actes d'incivisme, comme ne pas voter. Civis Côte d'Ivoire appelle les citoyens à se mobiliser massivement pour voter leur candidat. Créer un cadre de concertation et de réflexion stratégique susceptible de prévenir d'éventuels risques de violence électorale, c'est l'objectif que veut atteindre cette association. Pour ce faire, Civis Côte d'Ivoire met en place un cadre de rencontres et d'échanges avec le staff de certains candidats aux élections couplées municipales et régionales. La région du Lot-d'Ivoire est une zone à risque. Désormais, il faut les bonnes pratiques, il faut voter apaisement, il faut participer sans violence aux élections. Nous sommes là pour appeler les jeunes à participer aux élections, bien sûr, mais à ne pas faire d'histoire après les élections. C'est le meilleur qui gagne, celui qui a le meilleur projet de société, c'est celui-là qui va gagner. De certains candidats qui s'amusent à déchirer les affiches des autres, ça c'est de un. De deux, ce que j'ai décrit beaucoup, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'excitation, trop d'insultes sur les réseaux sociaux. Nous continuons et nous continuerons à travailler dans le sens de la paix, même avant, pendant et après les élections. L'association entend également vulgariser son concept « Je vote, je reste » relatif à l'article 39 du Code électoral qui consiste à choisir parmi les citoyens votants pour participer au dépouillement avec pour un seul objectif, réduire le risque de contestation. Créée en décembre 2015, Civis Côte d'Ivoire est une association qui œuvre dans l'éducation à la citoyenneté, à la promotion et à la défense des droits de l'homme. Le 6e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, se tiendra lundi prochain, lundi 15 octobre donc. Ce sera à Daoukro. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse animée par le secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakou-Gikawi, Olivier Riebi et Alexis Oudraogo. Le PDCI-RDA, stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020. C'est le thème du 6e congrès extraordinaire prévu le lundi 15 octobre prochain à Daoukro. Pour tous les membres du bureau politique et du comité des sages, quel que soit leur lieu de résidence, retireront leurs documents ici au siège du parti le dimanche 14 octobre 2018 de 9h à 24h. Tous les secrétaires généraux de section du reste du territoire
devront retirer leur badge à Daouko. Utilisation du logo du PDCI sans son consentement, état des lieux des procès intentés en justice contre le parti, des sujets qui préoccupent. Pour Maurice Kakugikawe, ce rendez-vous va permettre de clarifier les positions dans l'esprit des militants et sympathisants. Maurice Kakugikawe a par ailleurs déploré les incidents survenus au cours de la campagne pour les élections couplées et exhorté à l'apaisement. Et on termine en sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés face aux fauves de la Centrafrique, 4-0. C'était ce vendredi après-midi au stade de la Paix à Bouaké. Le match s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Oda Lébé. C'est l'attaquant ivoirien Jonathan Kodja qui ouvre le score à la 25e minute sur un long ballon d'Éric Bailly. Les Centrafricains, avec un bloc défensif très bien en place, tentent également des incursions dans le camp de la Côte d'Ivoire sans marquer. La Côte d'Ivoire rejoint les vestiaires avec un but d'avance. En seconde période, bien servi par Max Gradel sur un corner à la 52e minute, Éric Bailly fait le break. Côte d'Ivoire 2, Centrafrique 0. Les Centrafricains n'abandonnent pas. À la 55e minute, ils sont privés d'un but jugé hors jeu. 57e minute, Cheikh Doucouré fait son entrée sur la pelouse de la plus belle des manières en offrant à la Côte d'Ivoire son 3e but. 75e minute, Wilfried Zaha sert Maxwell Cornet qui marque le 4e but de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 4, Centrafrique 0. En attendant le match retour en Centrafrique le mardi 16 octobre, l'équipe ivoirienne rassure son public avec 6 points désormais dans le groupe H. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.